aller vers, je sais pas si on Salut Québec, ici Carl. C'est Élisée au 98,5 FM avec le badaud qui parle en face de Patrick Lagacé. Des finances et la présidente du Conseil du Trésor de dire comment je vais faire pour contrôler l'accroissement de cette masse salariale-là qui est un poste important dans les dépenses de l'État. Non. Quand les syndicats parlent d'un rattrapage. Quand les syndicats parlent d'une niaiserie, comme d'habitude, le terme que tu viens de mentionner, rattrapage, salarial, puis ça, vous avez pas compris que vous méritez rien. Étant donné que tout relève depuis le vendredi 13 mars 2020, comme de quoi que vous avez séquestré tout le monde, puis forcé tout le monde à porter un masque ou un couvre-visage, puis que vous avez forcé tout le monde à être vacciné, sinon sous peine de congédiement ou quoi que ce soit, ou sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Hein? C'est ça que tu m'as proposé, François Legault, Isabelle Vray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. À même titre que même à travers vos membres, pas les membres, mais ceux qui sont syndiqués, là, tu sais. La fonction publique, Chris, ouais. Tu sais, une belle augmentation, 30% tout le cadre tu te donnes pour avoir pas géré le pays comme il faut, d'avoir mis le pays à feu et à sang, François Legault, hein, tu sais. Aucune solution, hein. T'arrives même pas avec l'idée, il va y avoir plus de médecins. Non. C'est que t'arrives juste avec l'idée qu'il nous faut 100 milliards de dollars pour la santé. Ouais, mais c'est pas ça le problème. Je veux que moi, les infirmières et les préposés bénéficiaires fassent du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Dans le but d'arriver et de faire, hey, toi, t'as la varicelle, puis je te prescris de la calamine. Toi, t'as le tout, je te prescris de l'hydroxychloroquine et la colchicine, ou encore du Boclé, ça coûte pas vrai. Mais ça marche. Hein? Pas faire on va avoir que des médecins, que des médecins encore, que des médecins encore, que des médecins encore qui sont cons, qui vont faire que justement une seule et unique opération, c'est-à-dire d'attendre. On va attendre après lui, puis il faut attendre après lui parce que dans le fond, c'est pas le nombre qu'il fait. Parce que quand même que tu aurais 500 millions de médecins, regarde, quand il est occupé avec un patient, c'est parce que le problème, c'est l'autre qui est à côté qui est libre, qui attend, tu sais, que quand il sait qu'il peut faire des points de suture ou mettre des points de rapprochement. Puis tant qu'à ça, 50 cents le prix du litre de tous les liquides, t'en auras pas eu de problème. 250 grammes de ton fromage, quand même qu'il soit du Saint-Jules, du Saint-Henri ou encore du Caprice des Dieux, à 5 $. Quand même que ce soit en Europe, à Paris, Calice, ou que ce soit ici à Montréal ou à Coudjouac, ton fromage, Calice, a été acheté au moment où c'est justement, regarde, faut que le client arrive puis que ça coûte, même pour son Saint-Jules ou son Saint-Henri ou son Caprice des Dieux, puis qu'il est à Coudjouac, il faut que ça coûte 250 grammes, 5 $ pareil. On est à ce point-là tellement démocratisé là, avec que pour le vrai, j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que justement c'est pas déjà fait, tu sais. 50 cents le prix du litre de tous les kits. Non, d'autant plus que, ayant, comme je disais, eu la Terra, tu sais, Québec, pays, sa monnaie, c'est la Terra, mais la Terra, elle vient justement enlever la yenne, le rouble, je ne sais trop quoi, le peso, le sterling, le nouveau, le livre, parce que là, vous autres, sont l'euro, puis, tu sais, parce qu'on parle du même langage. Ça aurait été une monnaie universelle. Avec le visage, malheureusement, d'Elisabeth et le mien. Celui de Nelson Mandela, de John F. Kennedy, de Rosa Parks, de Martin Luther King. Tu sais, des gens que je sais que, globalement, dans leur vie, c'est des pacifiques. Malgré que la belle cruche d'Elisabeth n'a pas compris la souveraineté.
au Québec. Mais on a tous eu besoin de cet argent-là, de cette représentation qui s'appelle moyen de troc, pour échanger biens et services, pour échanger effectivement produits et services, etc. Bien. Mais ça s'appelle la Terra. 420. Fort en good, Tony. The break, the pause. C'est le temps de prendre une bonne bouffée d'air. François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, depuis le début, pour, à ce moment-là, de prendre une vraie bonne pause de réflexion puis de se rendre compte que Chris, regarde, les mesures sanitaires que vous avez imposées mondialement depuis vendredi 13 mars 2020 ne fonctionnent pas. C'est plus dangereux que d'autres choses. Et c'est meurtrier. Comme mon amie Elena Contessao qui a parti le bal le 7 mars 2021. Après ça, étrangère étant Francine Boyer, Malaka Riscola, Joyce Echaquan et le non moindre étranger, à mes yeux, votre tannant, Pierre Marcotte. Tous décédés de la toux, mais pour avoir fait avec exactitude ce que vous vouliez. Exception faite de ne pas avoir convaincu quelqu'un d'autre de faire la même chose que eux. C'est-à-dire d'être séquestré, porter un masque, puis d'être vacciné. Une voiture plus petite, par exemple. Tout à fait. Comment ça se fait que les gouvernements ont rien à dire là-dedans? Nulle part. Mais je crois pas ça. Je pense qu'ils peuvent, mais ils ne le font Non, mais pas. ils ne le font pas. Ouais, c'est ça. C'est différent. C'est ça. Ils devraient. C'est Il y justement. a beaucoup de gens qui l'ont demandé pour Et- des raisons très, très évidentes. Ah oui? Quand on regarde les statistiques. Quelle statistique? Juste Vas-y, pour la ces grande. chiffres-là, il Ah. reste qu'en 22 ans, on a ajouté 1,6 million de camions légers sur nos routes. Wow, grosse affaire. Donc, il y a plusieurs de ces fonctions qu'on fait, se déplacer entre deux points, qui peuvent être faites avec d'autres types de véhicules. Ah ouais? Il faut aussi comprendre que Ce qu'il faut comprendre, toi, tu dois être la piéton, toi. Tu dois être la cruche, toi, hostie. Oh, les mères contre les piétons, je sais pas trop quoi, parce que Chris, que t'as pas d'allure. Je vous l'ai dit. c'est drôle, on n'en parle pas assez. Non, on en parle pas assez, non, on en parle trop. L'électrification. Non, c'est justement, c'est ça qui est le problème. Oh, que vous l'avez pas. C'est comme je l'avais dit. Vous avez ça, hostie, à Guillaume Lepage, puis tout le monde, hostie, d'amener des badauds, des Je comprends ce que vous insignifiants. dites, là. Disons que, bon, moi, j'en ai un véhicule, Oh, ouais. un camion léger. Ah, ouais, une grosse affaire. Ah, ouais, t'es le beau cave. Plus petit, ben d'abord, il prendrait moins de ressources à T'es conne, hein? T'as vraiment rien compris. Ton esti de voiture électrique te coûte la totale parce que justement, tout coûte la totale, esti, sur le coût de fabrication versus tous les autres types de véhicules. Rien à voir avec voiture légère, petite voiture, sous-compact ou autre. Vous avez un esti de tête de cochon. À pas comprendre ce que Hubert Reeves, Aurélien Barrault, pis tout le monde vous dit. C'est justement le coût de l'électrification qui est dangereux. Pis qui fait en sorte que t'en es rien que des hosties de feux de forêt, câlisse, aux abords des mines de lithium. Parce que tu ne fais que Chris extraire ça depuis trop longtemps. C'est si dur à comprendre, François Legault, esti, Justin Trudeau, Isabelle Brèche et Sophie Grégoire, ce qu'on vous demande. C'est justement, arrête, esti, ferme ta crise de mine de lithium. Arrête de l'exploiter. Puis exploite les calices de dépotoirs du monde entier pour récupérer la matière, justement, que tu as besoin, qu'on sait que le cuivre, tout est là, calice, dans le dépotoir de Terrebonne. L'or, toutes les matières, parce qu'on a été assez suffisamment cave de pas les récupérer déjà à la base, ces matières-là. Puis d'en faire, justement, le principal élément, c'est que c'est votre matière première qui est dangereuse, qui a toujours été le problème, que ce soit d'extraire du pétrole, peu importe où, que ce soit d'extraire du lithium, peu importe où, que ce soit d'extraire, calice, ce que tu voudras, de l'or, de ci, de ça, etc.
On n'a plus besoin d'aller dans les rivières. On n'a plus besoin d'aller nulle part, hostie, pour récupérer tout notre matériel. Et regorge, et ça regorge rien que dans les hosties de dépotoirs du monde. Puis quand c'est le temps de voir un hostie de beau dossier de document qui dit comme Horacio Arruda, comme de quoi que Lucy Horn sait pas gérer son hostie de tabarnak d'acier, ben c'est lui qu'il faut que tu mettes en pénitence, c'est lui que tu lui fais payer une grosse amende, puis tu le mets au pot, tabarnak. T'as pas besoin des Stephen Guilbeault, des Greta Thunberg, hostie, pour arriver puis te faire comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Quand on parle de pénaliser les gros pollueurs, ben c'est ça. C'est pas d'arriver et de dire, OK, regarde, finalement, s'il faut que pour le vrai Alcan soit la même chose, incapable, hostie, parce qu'il y a des vrais spécialistes comme des docteurs Horacio Arruda ou encore des... Même ça serait des mécanes ou même ça serait, hostie, des professeurs Perron ou encore Toussaint ou encore Didier Raoult ou Denis Rancourt qui auraient vu que Alcan font la même hostie de gaffe, c'est-à-dire ça n'a pas géré quoi que ce soit. Volkswagen, la même affaire, qui trafique ses données, hostie. Ben regarde. C'est parfait que Volkswagen, hostie, a eu la tape sur les doigts, hostie, sur l'écosystème, parce que le beau câble de Volkswagen arrive à une étape où tous ces véhicules, que ce soit la Jetta, ou la Golf, ou la Rabbit, ils ont décidé de trafiquer les données en disant que ouais, ils respectent les normes environnementales. Non, ils ne respectent pas les normes environnementales, ils polluent. Ils sont pas dans les normes. Mais au lieu de virer, hostie, ce que je ne cessais de vous dire, à l'éthanol. T'sais? Non, la course, c'est que vous faites les cons, il faut séparer, là, t'entends tous les commentateurs, puis tout le monde, là, regarde, la même affaire, hostie, alors, le vrai problème, je dis, Chris, passez à l'éthanol. Passez à l'éthanol, hostie? Non, ça suffit pas, tu sais, Chris. Ça fait à face à dire, ça fait 22, 23 ans. Non, c'est parce que ça fait calice depuis le début, calice. Depuis 2000. Depuis l'an 2000 que le Québec, hostie, voit comme moi la même chose. Que ça va de l'acteur qu'on n'a jamais vu, hostie, nulle part, Guy Richer. Qui lui-même arrive avec une pub télé, justement, gouvernementale, puis qui dit, ben l'avenir, ça passe par de l'éthanol. Avec le maïs qu'on n'arrête pas de faire pousser, hostie, pour nous nourrir, puis nourrir nos porcs, semble-t-il. Je vous dis de mettre les terres en jachère, sacrement. Non, vous gossez encore avec des conneries de prétention, comme je vous dis, que c'est le VUS qui est dangereux, que c'est le Christ de ce tel véhicule. Vous l'avez tellement démesuré, délégué, le VUS, depuis tout le temps, en disant que, finalement, c'est lui qui est responsable en plus des morts par les piétons, parce que Chris, ça a des angles morts, pis ça. Vous êtes des cons, lâchez prise, Chris, c'est pas ça, la vraie solution. La vraie solution, je vous l'ai dit, mettez vos terres à jachère, faites telle affaire, puis garde, passez tous à l'éthanol. Ça va être déjà ça. On a passé du sans-plomb qu'on est, on était suffisamment intelligent, mais Chris, on peut-tu aller plus loin? Non! Pourtant, c'était pas dur à comprendre, comme je vous dis, Québec avec Guy Richer, l'acteur qu'on n'en a jamais revu, j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que je n'aurais pas envie de parler et qu'il n'a pas réussi à lui. Il est-il mort, câlisse? La seule personne, sacrément, qu'on sait qu'il est disparu, mais on ne sait pas pourquoi, mais que d'après moi, c'est juste une dépression qu'il a, c'est qu'il n'a jamais voulu l'avouer, c'est que Serge Thériault, de son dernier film qui était Gasball Blue, ben Chris, mine de rien, j'ai eu l'impression que moi j'ai compris pourquoi qu'on l'a jamais revu. Parce que le personnage étant de Serge Thériault dans le film Gasball Blue, pour être bien franc, c'est un homme qui apprend que finalement, il y a le Parkinson. Et curieusement, j'ai eu l'impression que Chris, c'est carrément ça qu'il y a pour les vrais dans la vie. Il y a de quoi de voir dépressif, câlisse. De savoir que tu as une maladie, puis que c'est dégénératif, puis que de toute évidence, regarde, il est pas cave, là, Serge Thériault. Il devait savoir que
Michael J. Fox, à quoi ça ressemble pour ce qui est du Parkinson. Fait que ça a fait probablement son dernier film, puis c'est justement, c'est drôle parce que le personnage qui est un propriétaire de, justement, des années 90, propriétaire d'une station de service, d'un dépanneur, puis que Bonabala, justement, aussi qu'on s'appelle pas être 16h30 minutes, de me souvenir du film, c'est Corabas, justement, ses fils, probablement. C'est la mouture du libre-service. Parce que c'est pas une question que, justement, là, le coût de l'inflation, le coût de la vie va. Non, c'est que lui se rend compte que, bon an, mal an, le personnage de Serge Thériault dans le film, c'est que, justement, lui, il a une station de service, mais avec... Ben, ça faisait une station de service, ça c'est le cas de dire, là, tu sais, une station de service, mais avec service. Tu sais, je veux dire. Bon. Puis c'était la mode où, justement, des années 90, pour rapport au film, puis même un de ses fils, pendant Malan, c'était à l'époque où, justement, ben, pour ce qui est de plutôt l'Europe, le monde entier, mais surtout l'Europe, ben, enfin, le démantèlement du mur de Berlin, qui fait en sorte que, enfin, l'Allemagne se réunifie, et ainsi de suite. C'est un bon film, mais moi j'ai l'impression que c'est comme, c'est quoi de dire, pour ce qui est de fermeture indéterminée, c'était plutôt probablement pour Serge Thériault, pas juste indéterminer la fermeture de sa boutique, de sa fausse boutique, parce que évidemment c'est un personnage, mais Serge Thériault, moi j'ai l'impression que Serge Thériault, non pas le personnage, mais Serge Thériault, malheureusement, le personnage collait bien, c'est qu'il a appris qu'effectivement, malheureusement, dans sa vie, il avait été atteint et il est probablement atteint de Parkinson et non de dépression. Mais il y a de quoi de faire complètement dépressif si c'est ça. Ces plats ont commencé à circuler dans l'espace public, les profs le connaissent. Non. Les spécialistes en éducation aussi. Non. Toi, comme prof, quand on parle de composition de la classe, qu'est-ce que ça t'inspire? Histoire. Ben, écoute, je vais te le dire, mais je t'en profite aussi, Patrick, pour te remercier, parce que je sais que toi, tu connais aussi, c'est quoi ce concept-là de composition de la classe. Ah ouais, Parce que c'est vraiment au-devant de la défense de l'école publique. Mes collègues et moi, on apprécie beaucoup. Ah oui. Mais la composition de la classe, c'est un principe qui s'est détérioré d'année en année. Moi, d'après toi, c'est simple, je te l'ai expliqué. C'est parce que, regarde, c'est pas compliqué. T'as les 1er juillet aller jusqu'au 32 septembre qui ont toujours fréquenté l'école trop tôt. Fait que, règle ce problème-là, t'en auras plus de problème. Puis arrête surtout de gosser, hostie, de faire en sorte que, bon, faut que t'amènes surtout au primaire, que faut que absolument que t'aies les pattes de chaise, hostie, avec des crises de Saint-Sacrement de balles de tennis en dessous. Faire payer ça, puis ainsi de suite. Tu sais, là, le genre de truc, à un moment donné, insignifiant que ça a toujours été, sans compter qu'il faut t'arrêter absolument là, de faire en sorte qu'année en année, ben là, écoute, on va donner, pour faire passer les étudiants, on va donner des bulletins avec, évidemment, des notes suivantes, des petits soleils, des ci, des ça, mais surtout, arrêter de réinventer la roue, hostie, pour le vrai. Il n'y a pas question que tu fasses des soustractions, Chris, que tu pars de gauche pour aller jusqu'à droite, quand ça a toujours été fait, que tes mathématiques, tes soustractions, ben, tu pars de l'unité, donc de droite à gauche. Ben, oh ben non. au niveau de l'apprentissage. Près d'être forge du désert. Wow, c'est pas fort. Sur les ondes du 98,5 FM. C'était 420, 420, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois le beau gros milliard de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.